Évidemment. Non, Sur évidemment. Terry, mais bon. En Finobi, ça m'étonne pas. On va un peu sauter de partout, on va esquiver les cailloux et on va mettre ces petits shurikens. J'ai trop hâte parce qu'en Finobi c'est juste trop stylé comme perso. Bah oui, je confirme, c'est trop, S'il y a trop des gens qui stylé. n'aiment pas en Finobi, c'est des gens qui n'aiment pas Smash Bros. C'est blasphème. Blasphème, voilà. Vous n'aimez pas Amphinobi, vous n'aimez pas Smash Bros. Tout simplement. Mais bon, est-ce que Twani va résister face à notre Greninja allemand? C'est ce qu'on va savoir sur cette Game 1 ici, mon cher Broku. Pour l'instant, les premiers assauts seront en faveur de notre Amphinobi pour l'instant qui réussit à mettre de la pression, qui continue à en mettre. Pour l'instant, Twani qui est un petit peu oppressé dès le début de game, mais bon, c'est pas un problème parce que l'arbre va rattraper les meubles. 56% d'un côté, 64% de l'autre, et un Greninja qui est toujours en avantage. Ouais, magnifique forward air, un Greninja clairement en avantage, on se déplace bien, on met une bonne pression, on arrive même à punir ces neutralaires qui sont de très bons moves en neutral. C'est bon, on va devoir... Ah bah, j'allais dire on va revenir, mais j'avais oublié cette petite option, ce petit forward smash qui va bien couvrir les recovery bien linéaires, bien verticales. Et forcément là on n'avait pas beaucoup d'options de mix-up côté Amphinobi, donc forcément on va le prendre. Et bah ouais, on va se le prendre, on était un petit peu coincé hein, du côté de l'Allemagne. Parce que ouais, une boule de bowling qui t'arrive comme ça au-dessus de la tête, forcément ça te laisse un petit peu des séquelles. Et ouais, un petit peu submergé d'entrée. Et t'as l'arbre quoi? Il était à ça d'y passer. Encore une fois, Tariq, qu'est-ce qui se passe? Là c'est un Twani qui mène déjà avec un lead de 2 stocks. Et Twani qui est toujours debout. Là Tariq qui doit absolument réagir parce que là Twani il est énervé on dirait. Oh solide le Twani, solide. Il est en train de lui faire tout plein de choses ici. Neutralaire pour pouvoir envoyer le Amphinobi encore un peu plus loin. On va pas se faire voir par le back air ici. On va quand même prendre le grab. Upstro ça tuera, oui ça tuera quand même. Mais une stock, enfin plus d'une stock d'avance, déjà 75% sur le Greninja. Ça sent une plutôt bonne première game pour Twani. Attention quand même à la contre-attaque. Est-ce qu'on va prendre un side B, un autre back air? Non. Downer immédiatement pour essayer de reverse neutralaire qui va encore casser un peu les options de ce Amphinobi et surprendre ce cher Tariq qui trouve de bonnes ouvertures, qui a des petites phases d'avantage, mais derrière les reverse sont très mauvais pour lui, hein. Vraiment il se prend des options, il est mort plusieurs fois à 60-70%, il s'agirait de faire attention notamment à cette hache, le timing, oh pardon, le timing qui a été incroyablement... Non, incroyable. C'était parfait. Parfait. Je sais pas quoi dire de plus. C'est... Bah, Tariq il était bloqué. Il était bloqué. Échec et mat. Incroyable. Tu fais pousser l'arbre au ledge comme ça. Forcément, Tariq est obligé de recovery high comme ça. L'atterrissage et derrière, t'as Twani qui te cueille avec une hache. T'es bloqué. Mais en même temps, Amphinobi, on rappelle que c'est le perso sûrement avec les auto-shields les plus mauvais. Vraiment, il y a qui aussi. Personne. Donc forcément, et en plus de ça, il a un très bon jump. Donc quand tu es en bouclier avec Amphinobi, tu te dois de jump et de te barrer en général pour ensuite punir ce qui se passe après. Mais forcément, si tu jump tout le temps, la hache, elle est là. Ah, la hache, là, c'était une hache version Shiny. Bah ouais. Vraiment, elle était là. Knock knock. Ouais, he's here, villager. Ouais, là c'était un Twani qui s'est bien affirmé. Ouais, game 1. En tout cas, il tient à réitérer l'exploit, notre cher Twani, parce que là, déjà, ouais, ça a on a failli avoir l'arrêt de la roll. Mais ouais, là, le smash qui a déconnecté malheureusement pour notre joueur allemand. Joueur allemand qui pour l'instant met bien les assauts. On essaie de conserver vraiment cette phase d'avantage côté Twani. Et on dirait que là, il se fait un peu moins avoir là, Tariq. Et Amphinobi qui est censé être, tu sais, le perso qui se déplace bien, qui est impossible à attraper et tout. Réussir à attraper un tel drift d'Amphinobi avec la hache, ça montre clairement que Twani est bien dans son match, que Twani a les rides. Est-ce qu'il va réussir à couvrir avec le side B? Évidemment, il va trump juste derrière pour être sûr que sa fusée puisse exploser sur le Amphinobi. Attention, là quand même on est un peu bloqué à l'aide, c'est pas le personnage avec le plus de mobilité. Villageois évidemment, on va se faire catch par ce forward air. Est-ce qu'on peut aller au bout de cette edge guard côté Tariq? Non, on va se faire reverse encore une fois. Oh, ça va casser les ballons, magnifique. Très belle présence d'esprit. Effectivement, c'est bien joué de la part de Tariq ici. On a cassé les ballons, on a cassé le villageois. Derrière aussi, c'est aussi un Twani qui va te bury, qui va te mettre au sol. Derrière, je te mets le gros smash. Attention, on a des réponses aussi côté Tariq. On n'a plus qu'un seul ballon pour pouvoir revenir. C'est tendu, mais on revient difficilement.
là c'est compliqué, on a été obligé de faire une sorte de Rico fusée pas ouf, mais ce up air également n'était pas incroyable à côté Tariq qui va permettre aux villageois de reprendre le centre et de tranquillement reprendre l'avantage avec de bonnes tech chase ici. C'est dommage, on n'a pas eu la roll juste derrière, du coup on va se faire reverse immédiatement, mais Tariq également qui inverse les positions. Je pense qu'on a plus intérêt à jouer les positions plutôt qu'aller trop loin dans ces phases d'avantage, hein, surtout face à villageois. Oh là par contre, il m'a fait mentir immédiatement. Non, faut aller au bout des phases d'avantage, il faut tuer. La caster, il faut que je te kill. Faut que je prenne la stock immédiatement. Et c'est ce que fait Tariq. Vraiment, ça va vite. Ça va tellement vite. Regarde ça. C'est vrai que là, c'est un Twani. Même si on a les coups de hache, même si on a tout, même si on a tous les outils, on a la boule de bowling, on a eu l'invincibilité qui va nous sauver. Mais derrière, encore une fois, c'est un bury into up smash. On revient à even stock, mais bon, pour Twani on n'est pas en très bonne position, sachant que Tariq là, attention, on était bloqué entre l'arbre et le villageois, ça sautait pas bon pour Tariq, mais bon, ce n'est rien, on s'en sort tout de même. On reprend le contrôle pour notre joueur allemand. Voilà, ici, position inversée, position encore inversée, j'arrête pas de mentir, c'est un truc de fou. Cependant, Twani, 53%, ça continue de monter. La phase est prolongée hein, pour notre joueur allemand. Ouais, la phase est prolongée, mais on n'a pas non plus Enfin, on a une phase qui dure longtemps, mais il met pas non plus un nombre de coups absolument dévastateur. Non, ça tue certainement pas. J'étais en mode comment ça, kill screen, c'est du mensonge. Évidemment que c'est du mensonge. Mais clairement, on sent que les sueurs commencent à apparaître sur le front de Tariq, qui est sur le point de perdre cette deuxième game sur un Twani qui est en train de très bien mettre en place son jeu. Alors où est la graine, où est l'arbre? C'est bon, elle est placée juste ici, fusée pour pouvoir temporiser encore une fois ce forward smash. Et game 2 pour Twani qui a du coup 3 balles de match rien que pour lui. Changement de personnage, changement de stratégie, changement de terrain, tant de questions dont Tariq doit répondre immédiatement ou alors c'est direction la loser. Ah ouais, là Twani est totalement on fire, il va falloir trouver rapidement des solutions pour Tariq. Et on repart sur le Greninja, le beau Greninja bien rose face au petit villageois. On dirait que là il va falloir complètement changer son game plan pour notre cher Tariq. Et face au villageois de Twani, et oui, meilleur villageois de France. Ouais, c'est pas pour rien, il nous le montre bien ici. Et du coup, côté Twani, on a vraiment une chance inouïe de faire un upset colossal. Et oh, ça commence déjà avec un arbre, on commence sur un Tariq là qui était immobile d'un coup. My guy just froze. What is he doing? What is he doing? What is Twani doing? Et là, ouais, c'est vrai que Twani, sur les deux dernières games, il a été magistral. On va voir s'il le sera sur cette troisième. Cependant, attention ici, c'est un Twani qui reprend un petit peu le contrôle du terrain. On va réussir à avoir le pari derrière. C'est très bien vu. Bury derrière le smash avec la boule de bowling qui ne fera pas mouche. C'est un Twani qui revient sur le terrain. On a toujours le contrôle. Derrière, tu as la conversion down tilt into up smash. C'était magnifique de la part de Tariq. On prend le lead. Mais est-ce que le lead va durer longtemps? Ça, c'est une question que je me pose depuis quelques secondes. C'est dur, il faut réussir à rester constant face à ce villageois. Sinon, on se fait reverse. Et encore une fois, oh, le match était excellent côté Tariq. Mais Twani qui continue à mettre une bonne pression, qui essaye voilà, de lire un peu les trajectoires. Mais à force de lancer toutes ses haches, etc., on va finir par se faire punir. Et là, on est sur un Tariq qui est de plus en plus patient, qui est de plus en plus constant dans ses punis. 63% déjà de placés. On est sur un Tariq qui commence à comprendre des choses. Et ça peut commencer à faire peur au cher main villageois ici. Et oui, on dirait que Tariq, là, il reprend vraiment du poil de la bête et que Twani doit trouver de nouvelles solutions. N'oublions pas que, attention, il a sa stock de retard. Là, le joueur français, on se prend le forward smash malheureusement ici. Twani qui va pas tech, on va se retrouver dehors. Évidemment, c'est la recovery villageois, on revient, mais on continue à subir cette pression allemande. Attention, derrière, on prend le back air et c'est un Tariq, mesdames et messieurs, qui revient dans sa game, qui revient bien comme il faut. Attention, 3 stocks, les stocks de confort, mais bon. Une vie qui va se volatiliser de suite. Ici, Twani, attention, il n'est pas à l'abri de rien. Ouais, il n'est pas à l'abri de quoi que ce soit ici. Il faut quand même faire attention. Oh là là, on continue à mettre une bonne pression, on continue à trouver ces bons extends, ces bonnes conversions plutôt. Ah ouais, back throw nature, pourquoi pas. Mais on va se replacer immédiatement côté Tariq sur la plateforme. C'est une très belle Rico là qui nous a proposé. Et là, cette arme, maintenant qu'il est placé, il est bien sympa. Mais on a l'avantage de pourcentage côté Tariq. Donc on n'a plus vraiment intérêt à aller approcher immédiatement. Et donc c'est à Twani de trouver les solutions pour pouvoir trouver des ouvertures et des kills face à ce Tariq qui a une stock entière d'avance et qui ne se laisse clairement pas faire.
Ah bah oui, effectivement, un Tariq vraiment qui reprend vraiment ce lead. On a tenté le forward ici, c'est passé pour Tariq. Attention, attention, on se retrouve en bas du stage, on se retrouve dehors, là les positions inversées. Et on continue à mettre de la pression derrière, on a attendu l'air dodge et Twanny qui va tomber en plein dans le smash. 2-1. Et ouais, il revient en force. C'est une sacrée game 3, tout à fait. Avoir réussir à gagner 2 stocks d'avance alors que les 2 games précédentes, on les a perdus tout simplement. Et on n'était clairement pas à l'aise. Là, on sent qu'il a réussi à comprendre et à appliquer ce qu'il fallait. Est-ce que ça va continuer? Je l'espère pour Tariq. Est-ce que Twanny a trouvé des solutions de son côté maintenant? Ça a tout intérêt pour lui. Il lui reste 2 games tranquillement pour réfléchir, pour trouver la game pour pouvoir passer sûrement top 32 winner. Je pense que c'est du top 32 qualifier. Je pense aussi du match, et évidemment on va partir du coup sur une map plus à l'avantage de villageois. On a un Amphinobi qu'on va potentiellement attraper plus facilement, qui va potentiellement être plus sur notre dos, mais qu'on va réussir à mieux attraper, qu'on va réussir à mieux harceler avec le lance-pierre. C'est quand même assez linéaire comme map. On a la plateforme du milieu qui va beaucoup bloquer les mouvements et les approches aériennes. Donc bon courage pour Tariq face au déluge de cailloux et de fusées qui va s'abattre sur lui. Et effectivement, parce que Smashville, map qui est relativement petite, donc oui, pression que tu peux mettre avec ton petit lance-pierre, et sachant que Villageois aussi avec son arme peut prendre le contrôle du terrain, ça va pas forcément être une mince affaire ici pour notre joueur d'Amphinobi, mais bon, là on ment un petit peu parce que vraiment là c'est un Amphinobi qui place déjà à 88% wow. Et qui arrive à terminer peut-être avec le forward air. C'était pas létal malheureusement. C'est un Twanny qui est toujours debout, qui est toujours sur le terrain, mais bon, on continue à subir cette pression sur le shield. Regarde ça, on va pas tech, on va pas bury, on va placer des coups par-ci par-là, mais c'est dur pour Twanny, c'est dur. Oh là là, magnifique down tilt forward air. En plus de ça, on se place bien, on va continuer à mettre la pression. On reste à une position où on va éviter de trop prendre certaines douilles, mais en même temps de pouvoir trouver ses conversions. Et ça fait 3 fois qu'il le trouve là, ce down tilt forward air. C'est excellent, neutral air forward smash, j'ai jamais vu ça. Et là on sent un Tariq vraiment très à l'aise encore une fois. Il ne se fait pas avoir par les reverse, il ne se fait pas avoir par quoi que ce soit. Il trouve ses conversions, beaucoup de dash attack, de trouver évidemment une petite map. C'est bien sympa pour essayer d'harceler avec des fusées, avec des lance-pierres. Mais Amphinobi, c'est pas un rushdown pour rien. Ah ouais, Amphinobi, ouais, qui te colle à la peau littéralement. Donc oui, c'est pas évident de lutter contre. Et là, c'est vrai que Twanny, quand il lutte face à ce Amphinobi, surtout celui de Tariq, forcément, tu continues à subir, tu continues à amasser des pourcents encore et encore. Et là, pour notre joueur allemand, pour l'instant, l'égalisation, on a un boulevard devant nous pour l'égalisation. Mais bon, oh là ouais, là. c'est dur pour Twanny. On a clairement un boulevard qui est en train d'être en travaux actuellement. On va quand même prendre le forward smash. Mais un Tariq, encore une fois, on le disait, qui est tranquillement, voilà, qui tourne autour de ce villageois, qui prend de temps en temps des petits neutres à l'air, mais sinon pas de vraie dinguerie. Petit forward tilt juste derrière, les tech chases sont excellentes. On va rater des petites techs par-ci par-là à côté Twanny qui vont commencer à nous coûter cher. Et là, up tilt, heureusement pour le joueur de villageois, ça n'a pas connecté, mais on est reparti à l'assaut côté Tariq. On se fait beaucoup reverse par ce neutre à l'air, mais c'est pas grave parce que les pourcentages on les met, les trades on les prend, parce qu'on rappelle, on a une stock en tiers d'avance pour le main Amphinobi, forward smash qui va tuer. Alors là par contre, ça renverse complètement le flow de la game. Ah clairement, parce que là, la boule de bowling qui va sauver ici. On va peut-être arriver sur les derniers instants de ce BO, mais bon, ne parlons pas trop vite. Twanny est à kill %, clairement. On n'est pas loin d'égalisation ici pour le côté Allemagne. Attention, on réussit à placer des petits de box. Attention, Twanny, est-ce que tu es présent? Twanny est là. Va-t-il réaliser l'exploit? Va-t-il réaliser l'upset? Il continue à mettre de la pression, c'est pas possible. La boule de bowling, c'est pas passé, la deuxième non plus. Attention, Twanny, il est à ça de réaliser l'exploit, mais derrière, down tilt, forward air, ça passe pas. Il est encore vivant. Broku, j'ai totalement peur ici. J'ai trop peur. Il a stoppé parfaitement son momentum grâce au side B pour éviter de mourir. Ici on reprend le ledge, ce grab complètement commit côté Tariq. On va trouver un bon forward air côté Twanny pour pouvoir essayer d'éloigner un peu son Amphinobi qui cherche absolument son setup up smash en shield sur Amphinobi qui saute peut-être un peu trop devant nous. Et là le rush un peu, il essaye de le trouver là. Ah, juste derrière, il va tuer. Et l'upset de Twanny, incroyable. Mais le reverse 3 stock en plus de ça. Mais quoi? Il l'a